retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours avec Abdou Fleur, doctorant en études internationales et coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières. Alfred Chango, notre éditorialiste. Nous parlions donc de ce flou au sein du FLN qui se dirige vers un congrès extraordinaire. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qui est en train de se jouer là, Abdou Fleur? Vous vouliez intervenir justement suite aux propos d'Alfred Chango. Tout à fait. Surtout moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est la transition portée par des jeunes. Mais je ne suis pas sûr que ce qui est valable dans les autres pays, il est en Algérie, parce que l'Algérie quand même a ceci de particulier. Les leviers du pouvoir sont tenus par l'armée. Et d'ailleurs, ce qui a fait que le printemps arabe n'a pas eu d'écho en Algérie. Mais je pense qu'il est grand temps quand même que les jeunes en particulier se saisissent des leviers du pouvoir, descendent dans la rue et forcer l'alternance. Le mot forcer, je pense, n'est pas assez gros. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a là peut-être un enjeu de renouvellement qui est en train de se jouer autour du FLN? Évidemment, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on parle d'électorat, c'est parce qu'il n'y a pas convergence d'intérêts. Et il y a une division claire et nette à la fois pour les plus proches de Bouteflika, sa famille, mais aussi au sein de l'armée avec les récents changements. Je pense que la solution aujourd'hui vraiment viendra de la jeunesse. De la jeunesse, ou aussi peut-être le fait que le parti tenant du pouvoir est instable et que le parti pouvoir est en train d'aller aux élections dans une incertitude. Et il est aussi du devoir de l'opposition de pouvoir aussi saisir cette opportunité, parce que si rien n'a été fait jusqu'aux élections, après c'est très très difficile de revenir et de remettre les jeunes au pouvoir. Même si le signal envoyé par ce régime en nommant un jeune de 47 ans, alors que tous sont des octogénaires, peut-être que c'est... Vous, c'est un signal... Alors, non, oui. ce signal, peut-être, je disais, parce que M. Bouchareb, vu sa montée fulgurante, oui. peut-être l'espoir, c'est qu'il puisse, lui, une fois arrivé là où il faut, mettre des jeunes pour prendre la relève. Mais si ce signal s'arrête juste comme juste un faire-valoir pour gérer une période de crise et après que les militaires et la famille, les proches et le frère de Bouteflika puissent reprendre les choses en main, c'est qu'ils ont échoué. Et la jeunesse n'a pas dit son dernier mot. La jeunesse est en train de se mobiliser et même si ils font tout pour les étouffer, pour que la jeunesse ne s'exprime pas, je crois que l'Algérie actuelle, vu la situation politique, économique et sociale de l'Algérie, ces élections promettent d'être pas des élections douces. Ça va être des élections vraiment agitées. Alfred Chango. Alors moi je dirais simplement ceci, qu'effectivement il y a cette question du renouvellement politique en Algérie. Peut-être que Bouchareb c'est un signal qui est donné, mais comme c'est un vieux parti aussi, le FLN, qui n'aime pas être bousculé, donc peut-être qu'on est en train d'amorcer un virage. Il faut l'espérer. Mais c'est aussi à la société civile, indépendamment de la jeunesse, à la société civile algérienne aussi de se mobiliser sur toutes ces questions sociales, économiques, politiques, de renouvellement de la vie publique. C'est important pour un pays comme ça. Enfin, on ne comprend pas qu'il y ait autant d'intellectuels, autant d'artistes, etc., des forces vives en Algérie, mais qu'on ne les entend pas s'exprimer très clairement quand il y a des enjeux comme ça de pouvoir qui se profilent à l'horizon. Même s'ils sont étouffés, bon, peut-être qu'il y a encore le traumatisme des années noires, je n'en sais rien, mais je pense effectivement qu'il y a cette vigilance à avoir quand même. Ça fait déjà très longtemps que Abdelaziz Bouteflika est à la tête du pays sans réellement gouverner le pays. Et puis l'Algérie, c'est l'un des grands pays d'Afrique qui a toute une histoire, qui a été le carrefour à un certain moment donné de la révolution en Afrique. Aujourd'hui, ça semble être un géant endormi complètement. Et je crois effectivement qu'il faut... Moi, j'insiste vraiment sur la stabilité parce que l'Algérie ne peut pas aller dans le chaos. Non, il n'y a personne qui espère le chaos ici. Oui, mais non, pas sur la table. Je veux dire, quand même, l'Algérie joue un rôle extrêmement important, surtout dans le Sahara. Donc, je parle du Mali avec... voilà. Tout à fait, oui. Donc,
avec une grande diplomatie aussi qui contribue beaucoup aux négociations, ainsi de suite, ne peut pas aller dans le chaos. Et surtout, vous avez souligné tout à l'heure une question importante, son économie est assez fragile. Principalement, repose sur le pétrole. Donc, vraiment, il faut absolument tout faire pour aller à des élections apaisées, transparentes, surtout une vraie transition. On l'espère de tout cas. Oui, mais moi je crois que la question sécuritaire ne joue plus comme avant. Avant, en fait, ils justifiaient par la présence de l'AQMI, par les prises. Vous savez, l'Algérie a été secouée quand même par des attentats, par des prises en otage du secteur pétrolier à Benamia, je crois. Et ils ont justifié cette présence militaire forte et la militarisation du pouvoir par cette insécurité permanente et que l'Algérie se pose en digue face à cette montée du terrorisme. Maintenant, ça s'est calmé. L'Algérie, vraiment, il n'y a pas eu de problème de risque, en tout cas, majeur. Même si quelques éléments de Belmokhtar essayent de faire des incursions dans le territoire, la déstabilisation de la Libye, qui est aussi un danger, mais globalement, ces raisons qui ont permis à Bouteflika et à sa famille de s'imposer n'existent plus. Et maintenant, comme l'a évoqué tout à l'heure, la situation économique est très fragile dans le sens où le prix du pétrole a baissé, l'Algérie n'a pas assez de l'argent, il y a de la grogne sociale est là. Même si on ne l'entend pas à cause de la maîtrise des médias et tout ce que vous pensez, moi je crois que l'Algérie est au tournant des chemins et que maintenant c'est à la jeunesse algérienne et à l'opposition algérienne de pouvoir savoir saisir cette opportunité ou sinon ils vont encore en avoir pour beaucoup des années. On passe à toute autre chose dans le grand angle. Et on va parler des PME, les PME au cœur des économies du continent, les petites et moyennes entreprises. C'est plus de 90% des entreprises du continent, mais ces sociétés peinent toujours à émerger. Le principal obstacle, le financement, bien sûr. En effet, entre petites trésoreries et manque d'informations fiables, les investisseurs considèrent les PME comme beaucoup trop risquées. Illustration en Côte d'Ivoire où les besoins de financement se chiffrent à plus de 3 500 milliards de francs CFA. Voyez ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Environ 6 000 milliards de francs CFA par an, c'est le montant du besoin de financement de l'économie, en particulier des PME, petites et moyennes entreprises, et TPE, très petites entreprises en Côte d'Ivoire. En 2017, les institutions de microfinance ont contribué pour 300 milliards de francs CFA au financement des TPE et PME à côté des banques classiques. Le secteur bancaire est freiné par le fait que ces entreprises ne sont pas structurées et n'offrent pas de garanties suffisantes. Les institutions de microfinance développent des outils pour maîtriser l'information financière des PME. La problématique au niveau des TPE, c'est la formalisation de leurs activités. Mais avec notre équipe, nous réussissons à reconstituer les flux financiers, à déterminer leur capacité de remboursement et les engagements qui sont les siens. Et cela nous permet de déterminer leur capacité de remboursement sur les crédits. Les responsables des PME africaines confrontées aux mêmes difficultés de financement se regroupent de plus en plus afin de mutualiser leurs forces et assurer leur développement. Objectif, se faire financer par les fonds d'investissement en plus des banques. Donc l'objectif est d'abord de faire du plaidoyer pour la PME, pour lui donner sa place. Deuxièmement, de s'entraider entre nous, c'est-à-dire d'échanger fortement les expériences, les formations, les capacités et de mobiliser effectivement des ressources complémentaires pour la PME. En Côte d'Ivoire, les PME constituent 80% du tissu des entreprises, mais ne contribuent qu'à 20% du produit intérieur brut. Les autorités prennent des mesures pour les aider à se structurer et pour beaucoup à sortir du secteur informel, gage d'un meilleur accès au financement bancaire. Alfred Chongo, il faut multiplier les fonds de garantie, comme on l'a vu un petit peu dans le reportage? Je pense effectivement que la question de risque de financement et de la solvabilité de ces PME, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas financer à perte si on n'est pas sûr de récupérer justement les capitaux ou les fonds qu'on a versés pour soutenir justement ces petites et moyennes entreprises et très petites. Donc c'est important effectivement déjà de structurer ce secteur-là pour permettre justement à ces petits entrepreneurs d'être capables déjà de maîtriser leur propre trésorerie et ensuite, une fois qu'il y a des prêts ou des crédits qu'ils obtiennent, comment les utiliser à bon escient
sans engloutir à la fois les crédits ou les financements qui viennent des structures de financement spécifiques ou traditionnelles, donc bancaires. Donc cette capacité de la solvabilité de ces petites entreprises. Et de l'autre côté, il faut aussi quand même que les pouvoirs en place puissent donner les moyens à ces personnes. Parce qu'au fond, si moi je veux créer ma petite entreprise et que je ne suis pas au fait des règles de comptabilité même élémentaires, de gestion élémentaire de mon entreprise, c'est sûr qu'au bout de 2 ans, comme on l'a entendu, beaucoup vont se casser les dents. Donc il y a une interaction à créer entre les entrepreneurs possibles, les institutions de financement et les institutions publiques, justement pour permettre cet accompagnement-là. Abdou Fleur. Tout à fait. Comme il l'a si bien dit, hein, je pense que d'abord, pour pallier à cette difficulté d'organisation qui fait un peu souvent peur, parce que très souvent, les PME, ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent, c'est des entreprises familiales aussi, où on se considère comme, voilà, on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, et c'est très difficile. Je pense que la solution pouvait être la mutualisation des forces, c'est-à-dire les PME s'organisent, mutualiser leurs forces, peut-être ça peut être une garantie, parce qu'en étant plus fort avec une meilleure organisation, ça peut présenter une garantie au niveau des investisseurs. Et aussi mutualiser les forces, je pense, au niveau des bailleurs, les banques, je pense. Il y a encore des initiatives, mais très modestes. La Banque islamique de développement, la BAD des fois. Mais je pense qu'en mutualisant quand même leurs forces avec une vraie politique africaine, je pense qu'on trouvera une solution. Et l'autre solution viendrait peut-être des États à l'intérieur de chaque pays. Le Sénégal a essayé de le faire avec, en créant le fonds GIP, le fonds CIP, donc des fonds de garantie qui rassurent un peu les banques et permet aux petites les PME, les PMI de pouvoir bénéficier de financement. Je pense que la solution doit venir de l'Afrique, en tout cas une solution africaine, mais aussi au niveau des États eux-mêmes. Abdelkerim Yacoub Koundougou, est-ce que finalement ce n'est pas toute une politique qu'il faudrait repenser? Absolument pas seulement toute une politique, c'est carrément l'économie, il faut revoir. Et il faut réconcilier l'économie informelle avec le formel. Les économies les plus résilientes sont les économies qui ont un tissu de PME plus large et dense et qui soutiennent cette économie et qui servent de soupape de sécurité en période difficile. Mais c'est le cas déjà dans la plupart des pays africains. Le problème de nos États, c'est le climat d'affaires. Et dans ce climat d'affaires, il faut vraiment assainir le climat d'affaires. On peut donner de l'argent à des petits entrepreneurs, on peut les accompagner comme vous le voulez. Mais si on n'a pas une justice et des fonctionnements judiciaires corrects qui va responsabiliser ces entrepreneurs. Parce que pourquoi les entreprises de microcrédit ne donnent plus à ces jeunes entrepreneurs? De un, ce n'est pas parce que il leur manque la gouvernance de leur entreprise, parce qu'ils passent du secteur informel directement au formel, en n'ayant pas tous les outils de gestion et de gouvernance des entreprises. Ils n'ont pas non plus, parfois, la capacité de remboursement. Donc on gère mal, et après, on n'est pas responsable, parce que les entreprises qui prêtent, c'est pas des entreprises, ou les banques qui prêtent, ce n'est pas des banques philanthropiques. Donc les garanties que vous avez dit, c'est les garanties d'État. Mais il ne faut pas que ces garanties servent seulement à compenser des entrepreneurs qui ont échoué. Donc, il faut un climat des affaires vraiment assaini, avec des responsabilités de ces entrepreneurs. On leur prête de l'argent et l'État est garant, c'est au cas où ça ne marche pas, et qu'on peut poursuivre aussi les gens qui ont mal géré en justice pour qu'ils puissent être responsables. Cela vraiment contribuera à responsabiliser les entrepreneurs. Quand on prête, on rembourse. Et que les banques aient aussi confiance. Et là où l'enjeu est très important, parce que souvent, les établissements de crédit ne sont pas adaptés à nos entrepreneurs. C'est ça aussi le problème. Ils fonctionnent de façon très classique. Ils ne prennent pas en compte l'état de nos marchés. Ils ne prennent pas en compte les insuffisances des entrepreneurs. Ils sont très rigides. Donc il nous faut de la flexibilité aussi de ces côtés-là, comme ils ont évoqué tout à l'heure. Et comment l'État peut justement intervenir? Alors, comment il faut intervenir? C'est très simple. Il faut mettre le triumvirat autour d'une table et un dialogue. Ça veut dire que les banques,
l'État et, comme ils ont dit tout à l'heure, les entrepreneurs doivent travailler ensemble et communiquer et s'organiser afin que chacun soutienne l'autre. Sinon, ça ne marchera pas. Il ne suffit pas que chacun se renforce dans son coin. Voilà. Les pouvoirs, non, le renforcement doit être mutuel. Alfred. Je pense que l'idée des coopératives va dans ce sens-là, c'est-à-dire que nous sommes dans un secteur, au lieu que chacun se retrouve de son côté, il y a une coopérative et la coopérative peut être justement ce garant qui permet d'obtenir des crédits au nom de tout le monde, oui, de pouvoir contrôler la capacité de chacun à utiliser à bon escient les financements et contrôler aussi les possibilités de remboursement par la suite. Donc, suivant les secteurs de l'économie, structurer le marché dans ces sens-là, les institutions de financement traditionnelles, les banques, ou les institutions de financement privées qui sont là, de sorte qu'effectivement, il y a une forme de synergie entre les trois. Sinon, on se casse les dents. Effectivement, à trop fonctionner selon les schémas classiques, sans tenir compte des réalités justement de terrain en Afrique, on arrive justement à ces genres de pertes énormes. Le volet accompagnement aussi, je pense que doit être pris en compte, parce que très souvent, il y en a qui méconnaissent un peu leurs responsabilités. Je donne l'exemple du Sénégal. Il y a un fonds qui a été mis à disposition pour aider les personnes issues de la diaspora, notamment les femmes, ce qu'on appelle le FAISE. Mais très souvent, les femmes, pas toutes, en tout cas j'en ai entendu quelques-unes, qui en bénéficient, qui disent que bon, je ne vais pas rembourser, de toute façon il n'y aura aucune conséquence. Donc très souvent aussi c'est une question fondamentale qu'il faut prendre en compte, la sensibilisation, la formation tout simplement des bénéficiaires. Merci beaucoup à tous les trois pour toutes vos explications. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.